Un jeune... Un jeune homme... pff. Action. Bonjour et bienvenue aux actualités de Trouville. Aujourd'hui, un chien a été retrouvé dans son appartement. La police parle d'une mise en scène sacabre. Oh, comment ça? Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue aux actualités de Trouville, cette petite commune bien charmante. Alors, aujourd'hui, un chien a été retrouvé dans son appartement. Michel, La police... arrête de taper contre la table, ça fait bouger la caméra. D'accord. On a commencé. Actualité de Trouville. Arrête de... Putain. Putain. Ouais, voilà. Tout ce bordel pour les putains d'émissions qui passent avant personne. Bonjour et bienvenue aux actualités de Trouville. Fait divers. Aujourd'hui, un chien a été retrouvé dans son appartement. Il est bien évidemment mort. La police parle d'une mise en scène scabreuse. Hier, un refuge de chiens, ou plutôt de chiots, a été retrouvé dans la matinée. Pendant l'après-midi, la police les a tous piqués. Sans transition, passons au reportage. Vendredi dernier, une poussette contenant une petite fille de 1 mois a été renversée par une vieille femme de 94 ans roulant sur un véhicule trafiqué. Un reportage de Jean-Michel Collado. C'est ici que le Yolande est morte, dans ce village. Alors, j'étais là, et parti par là, et elle est morte là, et voilà. Et... Un reportage, ma foi, bouleversant. Et maintenant passons à la suite. Jean Roger, collectionneur de feuilles mortes dans le Lot-et-Garonne. Ça existe ça? Non, Un reportage de Jean-Michel Collado. Et dans notre petite bourgade de Trouville, voici notre collectionneur, Jean-Michel. La feuille du glaïeul d'été. Alors, on la reconnaît par sa forme un peu allongée et sa forme un peu brunie, vous voyez, parce que c'est une croix de roi. Regardez là. Elle se déchire très difficilement, et voilà. Mais quelles sont vos feuilles, comment vous les reconnaissez? Eh bien, c'est très simple. Deux feuilles qui se ressemblent parfaitement. Vous voyez, alors là, à droite, vous avez la Ploebelpabel Tekelplappet, et là, attention, sa cousine, la Ploebelpabel Tekelplappet. La différence, c'est que celle-ci est comestible, et que celle-là, elle est aussi. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance, je pars à la chasse à la grosse feuille. Attention, suivez-moi et faites pas de bruit. Attention, faites pas de bruit. Trop tard. C'est parti. Il y en a une. Ah! Putain. Voilà. Alors là, vous pouvez observer un spécimen de feuilles à moitié moisies de Ploebelpabel. Alors c'est une feuille qu'on peut pas faire en tisane, qu'on peut pas bouffer, mais elle est très jolie. En décoration dans un salon, je vous dis, ça fait fureur. Nous avons laissé Jean-Michel à ses occupations de chasse. Pendant que le village s'endort, Jean-Michel reste toujours à l'affût des derniers feuillages.
Maintenant, parlons d'une jeune fillette de 14 ans tuée par un chasseur en allant chercher des champignons. Un reportage de Jean-Michel Collado. C'est ici la demeure du père de Christina, la fille décédée. Ici réside un homme brisé. Alors Joseph, vous pensez à l'hypothèse du drame ou, disons, à un acte considéré de la part du chasseur? Je comprends rien. Bon, vous comptez vous bouger le cul ou rester les bras croisés comme une vieille merde? Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que Christina était une fille très joyeuse, très belle. Elle avait la joie de vivre innée, vous voyez. C'est la cueillette des champignons, c'était son activité favorite. Même si les gens la considéraient un peu comme la fille un peu attardée, j'ai envie de dire, du village, c'est tout de même ma fille. Et je l'aime. Le chasseur, je ne sais pas. On verra. Hein, on verra. Ici, la demeure de Christophe. Le chasseur culpabilisant. Culpabilisant? Oui. Et moi j'ai rien à me reprocher, hein, vous savez. La gamine, elle était là, je l'ai prise pour une biche. Hein. Mais vous savez, moi, d'habitude, quand je chasse, je chasse bourré. Je chasse bourré, alors je rate tout le temps la cible. Et là, avec les copains, on avait pris que 2 pastis et un peu de ricard. C'est la même chose, on s'en fout. Donc, moi je pensais que c'était une biche, alors j'ai tiré. Et voilà. Je sais pas. Putain, j'ai l'air tôle pour une salope. Un reportage, ma foi, bouleversant. On passe à la météo. Ah, on m'informe qu'une altercation s'est déroulée dans le village entre nos 2 doyens. Tout de suite sur les lieux, Jean-Michel Plavelpettet. Bouleversant. Mais enfin, la météo. La météo avec Jean-Louis Télé.